Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 57e épisode de mon podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que vous êtes drôlement prêts aujourd'hui, non? Je suis en train de... Alors, on va pas se plaindre, il y a du soleil. Mais côté luminosité, j'ai changé d'endroit pour tourner parce que d'habitude dans mon bureau, il y a beaucoup trop de lumière et enfin en tout cas en ce moment, et du coup vous voyez rien quoi, vous étiez illuminé, donc j'ai préféré changer de place. Mais là pour le coup j'ai dû dérégler mon appareil parce que j'ai l'impression que je suis drôlement près et du coup je vais pas pouvoir vous montrer peut-être très disons de pied en cap mon projet terminé. Bref, c'est pas grave, on va trouver une solution. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi je m'appelle Caroline, alias Petit Pimou 02 sur Instagram et Ravelry. Voilà, vous pouvez me retrouver sous ces deux réseaux sociaux, sous ce pseudo. J'espère que vous allez bien, on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, que vous avez bien tricoté depuis, eu des belles activités créatives et que tout se passe bien pour vous. Je tenais aussi à en profiter pour vous remercier pour tous les petits messages que vous me laissez. Ça me touche, c'est toujours top de communiquer avec vous. En fait, c'est quand même l'objectif de la chaîne, hein, pouvoir discuter tricot. Donc c'est génial. Si vous avez la moindre question, moindre interrogation sur l'un des projets que je vous montre en vidéo, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit ici en commentaire ou alors sur Insta en message privé. J'y répondrai avec plaisir. On va tout de suite commencer. Donc aujourd'hui ça va être un podcast assez court puisque j'ai terminé un tricot. J'avais très envie de vous le montrer. Donc voilà, j'avais envie, je suis venue vous voir. Et je vais également vous montrer mon test en cours. C'est pas un test secret, donc du coup je pourrais partager mon avancée avec vous. Mais comme j'en suis à peu près à la moitié, je me suis dit il est temps que je vienne vous le montrer avant qu'il soit fini. Et puis sinon, ce sera tout pour le programme d'aujourd'hui. J'ai bien avancé sur le pull de mon mari, mais je vous le montrerai pas parce que je suis sur les manches, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Autant que je vous blablate dessus une fois qu'il sera terminé. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par ce que je porte, mon objet terminé que vous apercevez là comme ça tout de suite. Il s'agit du slip-over de Petite Knit que j'ai terminé. Alors, c'est le Stockholm Slip-over. Voilà, le pull sans manche, col V, tout simple et en jersey de Petite Knit. Je l'ai tricoté en coloris bordeaux de Knitting for Olive. Alors, j'ai oublié les pelotes, mais je vous les montre juste après. Je vous parle d'abord du patron. J'ai fait la taille S, je le voulais assez ajusté, assez près du corps pour le porter avec une chemise comme je vous l'avais expliqué dans le dernier podcast. Il me restait simplement les côtes à faire, les côtes de l'encolure et des emmanchures, donc voilà qui est fait. C'est un modèle très simple d'apparence mais au détail quand même assez soigné. Vous avez notamment, donc il se monte du haut vers le bas, c'est un modèle qui est disponible en français et en anglais, que vous pouvez retrouver sur Ravelry, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai l'impression d'aller très vite, là j'ai dû trop picoler de café ce matin, c'est... Désolée. Donc je le voulais, comme je vous disais, avec un peu plus près du corps. Et ayant tricoté plusieurs patrons de Petite Knit, je commence à savoir que la taille S, tricotée dans la taille d'aiguille recommandée, est un peu grande pour moi. Du coup, je suis descendue, j'ai fait mon échantillon, je suis descendue d'une demi-taille d'aiguille. Donc j'ai tricoté le corps en 4, en aiguille 4, et les emmanchures, les côtes en 3,5. Je voulais voilà, qu'il soit pas loose, je voulais qu'il soit justement, ce genre de petits pulls sans manches, je les aime au contraire près du corps. Donc je voulais qu'il soit près du corps, donc je voulais resserrer mon échantillon en aiguille 4. J'ai obtenu un échantillon de 9 cm en largeur et 9 cm en hauteur. Donc
En largeur, c'était très bien puisque du coup, ça resserrait par rapport à l'aisance recommandée. Sur le patron, ça me donnait 0 aisance, donc très bien. Et en hauteur, je me suis dit, bah, on adaptera. Donc je vais vous parler tout de suite des ajustements que j'ai faits. C'est un patron qui se commence du haut vers le bas. Vous commencez par faire les deux demi-dos que vous joignez ensemble, puis vous reprenez les mailles, vous faites les deux demi devant, hop, vous tricotez l'encolure, ensuite vous joignez, c'est un modèle payant donc je ne m'étale pas trop sur les détails, vous joignez le corps en... Donc ensuite, une fois que vous avez fini l'encolure V, vous joignez les deux demi devant. Vous tricotez donc en aller-retour encore quelques centimètres. Ensuite, vous joignez le dos et le devant en rond. Là, vous déroulez le corps en jersey. Donc ça va... c'est un modèle très rapide. Hein. En une semaine, moi j'avais déjà fait tout le corps. Et j'avais tricoté d'autres projets à côté. Donc vous voyez, en une semaine, il aurait pu être terminé si j'avais pas procrastiné les côtes. Vous déroulez le corps, vous faites des côtes 1, 1, hop, sur au bas du corps, voilà. Donc moi, vous vous rappelez, je vous avais dit, j'avais en hauteur 9 cm, donc il était un peu plus court, en hauteur. Par contre, au niveau de l'encolure du V, vu que je voulais absolument porter ce petit haut sous une chemise, je voulais quand même que l'encolure soit bien profonde. Donc c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2-3 rangs au niveau des emmanchure dos dès le départ. Dès que j'ai monté les mailles, les premiers rangs, j'ai fait 2-3 rangs de plus. Pareil devant, 2-3 rangs de plus. Ensuite j'ai suivi le patron. Et puis j'ai essayé au fur et à mesure pour arriver à la bonne longueur. Voilà. Je vous montre après, vous verrez un peu mieux, un petit peu mieux sur de pied en cap, comme on dit, vous verrez un peu mieux. Là, ici, ensuite, donc il n'y a aucune difficulté, hein, vous voyez, c'est là vous voyez bien l'encolure. Levez, donc ensuite vous relevez les mailles tout au long de l'encolure, vous faites des côtes 1, 1, hop, et ici vous terminez avec, pour avoir ce petit effet, voilà, je vous en dis pas plus, puis vous relevez les mailles et vous faites les mailles vous relevez les mailles des emmanchures et vous faites également des côtes 1, 1. Donc voilà. Voilà. Il est très simple à réaliser. C'est un super patron télé. En une semaine, il est fait. Sur une chemise, il a un super rendu. Aujourd'hui, je l'ai mis avec une chemise, un jean, nickel. Avec des petites bottines, ça sera tout top. Je vous montre ça tout de suite. Et les voilà. Donc vous voyez, je voulais le porter avec une chemise où vous avez la chemise portée en dehors du pantalon, comme ça, hop, à la cool, avec un petit jean, comme ça. J'ai bien, c'est le rendu que je voulais, très très joli. Hop. Et je vous montre tout de suite avec la chemise rentrée dans le pantalon. Et pour un look un peu plus sèche, vous voyez, hop, dans le pantalon, la longueur est correcte aussi. Hop. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est très simple. Vous avez vu, l'emmanchure est est pas mal échancrée. Comme ça, voilà, très chouette. Voilà. Super. Maintenant, je vais vous parler donc de la laine. J'ai utilisé la Knitting for Olive, le mérino et le mohair et soie, donc dans le même coloris bordeaux. Focus. Bon, vous voyez, voilà, vous voyez rien, mais vous me faites confiance. Bordeaux, voilà.
J'ai utilisé 3 pelotes pour la taille S. Si je l'avais tricoté en 4,5, j'aurais certainement utilisé moins de laine. Oui, parce que j'ai utilisé le début de mes pelotes, mes 3e pelotes. C'est comme je vous le disais, un très très chouette patron. La laine Knitting for Olive, elle est très très bien. Rien à dire, hein, que ce soit le Merino ou le Mohair, elle soit top top top. Donc là il me reste, j'avais 4 pelotes de chaque. Il me reste une pelote et demie de Mohair et de soie et de Merino, donc ça j'en suis ravie. Ensuite j'ai rencontré quelques problèmes avec le rabattage. Une fois le projet terminé, mon rabattage, mon encolure et mes emmanchures étaient hyper larges. Donc là je me suis dit c'est pas possible, ça fait moche, ça balayait, ça faisait des plis, c'est très très moche. Ce que j'ai fait, donc il y a la technique, vous savez, où on passe un élastique entre les mailles pour resserrer les encolures ou les emmanchures. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil de mohair et j'ai fait pareil parce que je ne me voyais pas défaire mon rabattage. J'ai fait je me rappelle toujours pas du nom, le super rabattage élastique de Jenny. Alors oui, pour le coup c'est le Jenny sur Prime machin truc Bind Off, très très élastique, hein, ça pour le coup très très élastique, mais trop. J'aurais dû faire un rabattage tubulaire comme conseillé sur le patron. Je l'ai fait en bas, c'était très 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 long en bas du corps. Ça m'a pris 3 plombes, non, pas envie. Je me demande si je suis pas en train de vous raconter des bêtises, parce que le rabattage tubulaire, c'était sur le slip-over, toujours de petite nid, de mon mari. Non, sur le zipper sweater. Le pull zippé, vous savez, le pull camionneur. Là, j'ai dû faire un rabattage tubulaire et c'était méga long. Non, là, j'ai pas fait un... Oui. Peut-être qu'en fait, le rabattage que j'ai fait, c'était celui indiqué par petite nid. Enfin bref, je ne sais plus. Toujours est-il que c'était beaucoup trop élastique. J'ai commencé à vouloir essayer de défaire mon rabattage et là, je me suis dit non, ça va être galère. Défaire un rabattage en Merino et Mohair et soie, ça va pas le faire, ça va être trop galère. Donc écoutez, j'ai passé le fil, c'était très bien, mais à la limite j'aurais peut-être pu m'en passer parce que je l'ai fait sur cette manche, je l'ai pas fait ici et j'ai bloqué mon projet et là, tout s'est lissé. Voyez, donc si jamais vous le faites et que vous avez vos emmanchures et votre encolure qui baille à fond, n'ayez pas peur, bloquez-le et vous verrez après tout se lisse. C'était assez impressionnant parce que vous voyez là je l'ai fait ici, on voit que c'est quand même un petit peu plus resserré par rapport à ici, mais enfin faut vraiment que je vous le dise pour que ça se voit. Et l'encolure, là, on voit que ça peut éventuellement encore, vous voyez là, gondoler un tout petit peu. Je peux passer mon fil de mohair et resserrer un tout petit peu pour que ça soit plus fixe. Mais honnêtement, là, ça va. Hein, vous voyez, c'était très bien. Je voulais vous le laisser tel quel pour vous dire que si jamais vous le faites et que ça gondole, n'ayez pas peur, bloquez votre projet avant de passer votre fil de mohair. Voilà. Pour ce projet qui a été vraiment très chouette, très rapide. C'est un projet très satisfaisant dans tous les sens du terme. Autant pour le processus de tricot qui est archi rapide. Je vous dis, moi je tricote lentement. Hein, et en une semaine, j'aurais pu le faire. En une semaine, il était fait si je n'avais tricoté que lui. Donc pour sa rapidité, pour le rendu, franchement je le trouve très mignon, très sympa à porter. Bon là, vous voyez bien rien, mais vous avez vu juste avant. Très chouette, et puis la laine très bien, et je suis contente de l'avoir fait dans une aiguille plus petite parce que comme je vous le disais, je le voulais
plus près du corps et je voulais un tricot plus dense. Là, vous voyez, côté densité, il y a quand même une certaine transparence. Déjà en 4, parce que la Knitting for Olive, le mérino, c'est quand même du light fingering. Donc en 4,5, je vous raconte pas, ça aurait été encore plus transparent. Même si ce top n'est pas voué à être porté seul, avec du mohair, là rien comme ça, j'ai déjà chaud. Donc non, il n'est pas voué à être porté seul, mais sur une chemise ou même une petite chemise courte, très très bien. Voilà, je ne peux que vous recommander ce patron. Comme je vous le disais, il est disponible en français, en anglais. Le patron de Petite Knit, le Stockholm Slipover. Je crois que je vous ai tout dit et maintenant on va passer à mon encours. Il s'agit d'un châle et il s'agit du châle Soon, designé par Aurélie la souris sur Instagram. Je te fais des gros bisous ma belle. Si tu passes par ici, je vous le montre tout de suite parce qu'il est extrêmement addictif. Je vous avais montré les laines la semaine dernière. C'est un châle triangulaire. Attention la rétine, ça va faire mal. Ça pique, hein. Aujourd'hui il y a du soleil et si vous n'en avez pas chez vous, je vous en ramène dans votre écran. Voilà, le châle, c'est un châle triangulaire. Je voulais aussi vous le montrer parce que là, vous voyez mes aiguilles, elles commencent à être un peu petites. Il faudrait que je rajoute un câble. Mais voilà, qui se commence ici. Vous faites des augmentations de part et d'autre, des augmentations régulières. Il se tricote au point mousse. Ensuite, voilà, vous avez ce jeu de mailles ici que j'adore. Je trouve ça trop joli. Ces mailles enroulées comme ça. Et ensuite suivi d'une section d'une dentelle. Très belle. Là, vous voyez ma laine qui est assez nuancée. Alors qu'en réalité, elle l'est nettement moins. Hein, voilà. J'avais envie de vous le montrer. J'ai attaqué mon deuxième écheau. Il va être grand. Hein. Vous voyez, très joli. Il est hyper agréable, très addictif. Parce qu'au départ, bon, bah, vous avez la section de dentelle qui fait que n'importe quoi. La section de point mousse qui est hyper dynamique, donc on avance très vite avec pas mal d'augmentations faites très régulièrement. Puis ensuite vous avez ces jolies mailles enroulées qui sont très jolies. Là vous voyez pas trop, mais je vous les ai montrées il y a 2 minutes. Voilà, puis la section de dentelle. Là je suis dans une autre section de point mousse, donc côté, les rangs commencent à être bien longs, hein. Vous voyez là, ça commence à faire une bonne longueur, donc côté tricoté, c'est nickel. Et il avance hyper vite, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le montre. Je ne pouvais pas attendre encore 2 semaines avant de venir vous voir, parce que sinon il aurait été fini et j'aurais pas pu vous le montrer quand même. Voilà, il est beau, hein. Alors pour être honnête avec vous, ce châle ça va être un cadeau pour ma belle maman, parce que moi je porte pas de châle triangulaire, donc, mais je trouvais le modèle si beau que du coup j'ai teint la laine dans une couleur saumon qui ressort presque orange là, alors qu'en fait c'est plutôt un rose saumonné, dans les couleurs pour ma belle maman, hein, dans des couleurs qui lui plaisent. Voilà, et ça fait du bien tricoter de la couleur après tout ce noir. Et même là, ce bordeaux, c'est quand même assez foncé comme couleur. Là, honnêtement, j'ai envie de tricoter de la couleur. J'ai envie de couleurs vives. Je crois que c'est l'arrivée du printemps là qui me donne envie de faire péter la couleur, comme on dit. Voilà les amis, rien de plus pour cette fois-ci. J'ai aussi envie de monter un nouveau projet
Comme je viens d'attaquer la deuxième manche du pull de mon mari, je crois que je peux me récompenser en commençant un nouveau projet. Hein. Qu'est-ce que vous en dites quand même? On avait dit que je devais le finir pour l'automne, ce pull. Et là, j'ai quand même déjà quasiment terminé. Il ne me reste plus que les 3/4 de la seconde manche. C'est pas mal. Je suis fière de moi et on est encore en hiver. C'est beau ça quand même. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez nous rejoindre sur notre discussion pour nous motiver à tricoter pour nos hommes, n'hésitez pas à me le dire, je vous rajouterai à la discussion Instagram. J'ai coché, je ne vous l'ai pas dit, avec ce projet, le Stockholm Slipover, j'ai coché la case numéro 18 de ma grille de loto, du loto organisé par Thibaut de la chaîne Tricostérone. Et ouais, et alors là, on va faire un point sur les cales. Je suis une très mauvaise élève côté cales. Là, pour ma grille de loto, on va rester sur la grille de loto, on avait, je sais plus combien de grilles à remplir, de cases. Et puis on avait des cases, je crois que c'est 4 ou 5, 4 cases. En fait, je crois qu'on a 20 cases et 4 cases, je sais plus exactement. 4 cases pour des projets mystères de l'année. Et moi, j'en ai rempli 3 sur les 4. Et pour le reste, j'ai encore rien terminé des autres projets, des 16 projets que j'avais choisis pour l'année. Non mais franchement. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de monter un nouveau projet. Mais aucun, à part le pull de mon mari qui sera terminé et qui est dans la grille, aucun des 15 autres projets qui sont inscrits dans ma grille de loto. Mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, en 3 mois, j'aurais rempli les 4 cases subsidiaires et puis mes projets que j'avais planifiés en fin d'année, en décembre, là, passe à la trappe, quoi, total. Je suis vraiment très très mauvaise niveau cale, je l'avoue. Du côté du cale, tricoter ses chaussettes en jacquard organisé par Anne de la chaîne Anna Doudel, à qui je fais des gros bisous. C'est pareil. Aucune chaussette en jacquard. D'ailleurs, aucune chaussette tout court depuis le début de l'année. Non mais, on parle de moi, j'adore tricoter les chaussettes. Mais là, le mojo chaussette, je ne sais pas où il est parti très 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 loin. J'ai envie de gros projets et pas de chaussettes. Bon, comme le tricot c'est un loisir, je fais ce qui me plaît, je me force pas. Mais pareil, l'année dernière, en fin d'année, je me suis inscrite sur le cal d'Anne. Et j'ai pas de chaussettes, du coup je participe pas. Et quelque part, ça me fait un peu culpabiliser, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est comme ça, les envies changent et puis voilà quoi. Mais je sais que Anne ne m'en veut pas, j'en suis certaine. Ensuite, je me suis également inscrite au cal pour tricoter le Vertis Unite de Steven West. Celui-ci, je vais le faire, j'ai vraiment envie de le faire, donc dans l'année, il va être fait. Je vais certainement le commencer après avoir terminé mon chalsoun. Mais voilà, mais côté chaussettes, c'est le désert. Hein. Alors là, vraiment, j'ai plus du tout envie de tricoter des chaussettes. C'est impressionnant. J'espère que le mojo chaussettes reviendra. J'ai regardé la vidéo du MK de Christelle Démaillez-moi, surtout si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes. Allez voir sa chaîne parce que là, elle propose un cal mystère qui a l'air hyper intéressant avec de la texture, un tout petit peu de jacquard, un talon renforcé. Franchement, habituellement, tout ça, ça m'attire, ça m'appelle. Et connaissant Christelle et sachant le travail qu'elle a fait dans et le patron qu'elle nous a proposé pour le MK de Noël, son patron, il était magnifique, il est magnifique, il est toujours disponible gratuitement sur Ravelry.
Là, je ne doute pas que celui-ci, ce MCAL de printemps, sera aussi topissime. Donc si vous avez envie de vous lancer pour votre première chaussette, je vous invite à aller vous inscrire sur sa chaîne et aller voir sa vidéo de présentation pour ce MCAL, parce que vraiment c'est prometteur. Mais là, pour moi, ça sera sans moi parce que j'ai pas envie de tricoter de chaussettes. Voilà. Bizarrement, je vous le dis, j'ai pas envie, ça me rend un petit peu triste. Tristounette, c'est bizarre en fait. Même moi, je trouve ça un peu... Voilà, j'ai envie de gros projets, j'ai envie de gilets, j'ai envie de défis, j'ai envie de challenge. Voilà. Donc on verra bien ce qui va monter sur mes aiguilles prochainement. Dites-moi si vous aussi vous passez du coq à l'âne en quelques mois avec des envies. Pourtant quand même, le tricot chaussette chez moi c'est quelque chose qui a quand même été assez présent, très présent depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé. Et là, finito quoi. Ça reviendra, hein, j'en doute pas, mais dites-moi si vous aussi ça vous arrive d'avoir des grosses périodes de blackout dans vos tricots préférés. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon tricot, de belles lectures si vous lisez, de belles broderies si vous brodez, de beaux crochets si vous crochetez. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.